Vous avez un pasteur roi du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Oh là là, si on était à Montreux maintenant, on passe à table. Moi, j'ai jamais entendu les annonces aussi loin que ça. Ça m'encourage pour la semaine prochaine. Je vais rentrer à Montreux. Je vais donner les annonces très vite et très puissant comme ça. Merci beaucoup, Christophe. Wow, ça me botte. Si on était à Montreux maintenant, on passe à table tout de suite parce qu'on a déjà tout vécu, hein, vraiment. On n'est pas à Montreux. On n'est pas à Montreux. Ça continue ici. Oh là là. Alors, pour vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mark McCord. Je viens du Texas. Je suis un missionnaire américain ici en Suisse. Et puis, je suis marié depuis 36 ans avec Catherine. Elle est suissesse. Moi, je dis à Catherine, si elle me quitte, moi, j'y vais avec elle, quoi. Parce que... elle ne va pas me quitter. Parce que si elle me quitte, je vais avec elle, quoi. Et puis, elle sait. Non, je suis tellement béni ici en Suisse. J'ai appris beaucoup de plus des choses ici que j'ai amenées. Je suis endetté à la Suisse. Vous êtes vraiment un peuple extraordinaire, élu de Dieu, je trouve. Vraiment, vous avez une bénédiction sur ce pays. Mais je suis toujours américain. Ça fait 30 ans que j'habite ici et j'ai toujours dit, la Suisse peut être le 51e État des États-Unis. Selon une condition, que les Suisses qui nous gouvernent. Ça, c'est une bonne affaire, non? C'est Berne qui gouverne les États-Unis. Ça peut être intéressant. Tout est possible. Non, excusez-moi. Ça va changer de style. Non, alors c'est pas possible. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être ici, Pasteur Christophe. Et puis, Sabine, ça fait tellement plaisir de travailler ensemble dans les gospels. Et on est vraiment bénis, hein, un peuple béni. Écoute, j'ai une parole qui vient de Joël. Si vous voulez regarder avec moi, donc à Joël chapitre 2, verset 25. Ça, c'est Dieu qui parle. Il a dit, je vous remplacerai les années. Dites avec moi, les années. Qu'on dévorait les sauterelles et les autres sauterelles. 3 différentes sortes de chenilles sauterelles. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui a fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis Éternel votre Dieu, et qu'il n'en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, dans la honte. C'est Dieu qui a proclamé ça. Il a dit, je vais remplacer les années. C'est une chose d'être guéri d'un dos, et ça, merci Seigneur, j'avais le dos qui lâchait il y a 1 année, 2 ans en arrière. Il m'a guéri et je suis reconnaissant, et nous croyons tous que Dieu peut guérir. J'ai vu tous les gens qui sont venus ici, mais il y a une autre question. Est-ce que Dieu peut remplacer les années que j'ai perdues? Oui, on est quoi? Mais parfois, on fait avec. Mon innocence, peut-être tu peux dire, mon innocence était volée. J'ai fait faillite en Suisse. Ça, c'est criminel en Suisse. Aux États-Unis, c'est un sport national de faire faillite. On ose, on essaie des trucs, ça ne marche pas, alors on essaie d'autres choses. Il n'y a pas d'honte. Mais Dieu, il peut remplacer les années. Peut-être quelqu'un d'autre a volé de vous. Peut-être vous avez traversé le divorce. Ça, c'est horrible. Et Dieu n'aime pas le divorce. Vous savez pourquoi? Non? Parce que Jérémie, chapitre 3, verset 8, il est écrit que Dieu est divorcé. Dieu a eu un divorce avec Israël. Et c'est pour cela que Dieu n'aime pas, parce qu'il a vécu et il veut restaurer.
la faillite. Il veut restaurer les relations avec nos enfants. Oui, mais écoute plus, ils sont des adolescents. Dieu restaure les années que Satan veut voler. Oui, mais j'avais une entreprise, c'était extraordinaire et Satan l'a volé. Oui, mais Dieu restaure les années. Amen. Et c'est vital que nous sommes restaurés. Parce qu'il a besoin d'une église à 100% maintenant. Il a besoin de votre guérison. Il a besoin que votre joie éclate. Vous me suivez? Il y a 15 ans en arrière, j'avais une vision. J'ai même mis sur une vidéo. On a un jeune pasteur, François, en France, à Annecy, qui m'a aidé avec les vidéos. J'avais les villes, les prochaines villes qu'on va implanter des églises. Pointe-à-Pitre. On avait Tahiti, et puis on avait le Guadeloupe, le Tahiti, on avait en Afrique, on avait en France, Bordeaux. J'avais 10 villes qu'on souhaitait implanter. On a dit, écoute, on a toutes les ressources possibles. On a des jeunes qui vont nous aider. J'ai fait tourner cette vidéo partout. Et puis tout d'un coup, j'ai tout perdu. Oh, ça fait mal. J'avais des ressources, j'avais des jeunes, j'avais la vision, j'avais la passion. Et tout est parti, quoi. Alors on a continué, on a implanté 3 églises quand même, après. On n'a jamais abandonné, la joie du Seigneur c'est notre force, on continue, n'est-ce pas? C'est un peu comme Joseph, il avait un rêve, il a perdu cette rêve, il a oublié ses rêves pendant 15 ans. Mais Dieu l'a béni. Il a nommé son fils quoi? Manasseh, parce qu'il a oublié la douleur de la maison de son père. Et Ephraïm, parce que Dieu m'a rendu fructueux dans mon pays d'oppression. Mais il a vécu avec. Il a vécu avec, tu vois. Mais après 15 ans, il se rappelle de ses rêves. Il se retrouve son père. Il avait une restauration extraordinaire. Et Dieu veut la même chose pour chacun de nous. Il veut une période de restauration. Alors moi j'avais cette vision, elle a été un peu mise à côté. Mais le mois passé, un téléphone sonne. C'était un type, je ne connais pas. Il m'invite, il était dans sa voiture, moi j'étais dans ma voiture. C'était une mauvaise connexion. Ah, est-ce que tu veux venir à une conférence, prêcher? Oui, laisse-moi tranquille. Si tu es sérieux, au moins tu aurais une ligne, bonne ligne, Swisscom, je ne sais pas. Je ne connais pas la personne. Il m'invite pour prêcher. Je dis, ouais, j'ai rentré à Catherine. Catherine, tu veux aller à Annecy pour une conférence et prêcher? Ah, c'est qui? Je ne sais pas. Je ne connais pas la personne. Alors, j'ai téléphoné François à Annecy. J'ai téléphoné Julien aussi. 2 pasteurs. Est-ce que tu connais ce type? Non, je connais personne. J'ai jamais entendu ce monsieur. J'ai prié. Oui, allez, Marc, allez. OK. Nous sommes allés à Annecy le mois passé. 25 églises de Guadeloupe, Madagascar, Paris, Lille, un type sur une moto qui a traversé depuis Sénégal jusqu'à Kenya, prêchant dans les églises où les gens ne veulent pas y aller. Et puis c'est moi, je suis le seul orateur, j'ai pu partager toute ma philosophie de ministère à 25 églises dans la francophonie, quoi. Amen. Et je dis, waouh, Dieu, tu veux. J'ai même pas dû faire mon valise, quoi. Dieu peut-tu restaurer comme ça? Des années qu'on a pensé qu'ils étaient perdus. Vous me suivez? Oui. La restauration, c'est une période dans la Bible qui traite 6 livres. Il y a 66 livres dans la Bible. 6 livres, un 10e de la Bible parle de la restauration. Les prophètes de la restauration, ce sont les seuls qui ont été écoutés et obéis. Les autres prophètes, ils ont scié en deux, ils ont rebellé, ils ont dit non, allez toi. Mais les prophètes de la restauration, ils ont écouté, ils ont prospéré. Le peuple de Dieu, ils ont quitté Babylone. Ils sont retournés en Israël. Mais ils ne sont pas restaurés Israël. Ils étaient découragés par les menaces. Ils étaient distraits par leur propre intérêt. Mais les prophètes de la restauration âgés, Zacharie, ils ont commencé à prophétiser. Dieu est avec vous. Allez, Dieu est avec vous.
C'est l'ancien, c'est le nouvel, dans la nouvelle alliance. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais dans l'Ancien Testament, ça c'était la prophétie. Dieu est avec vous, levez-vous et bâtir, continuez, terminez le travail que vous avez commencé. Une chose après l'autre. Ce qui se passe l'année 2025, c'est une année où Dieu veut restaurer les choses qui ont été tarnies. Je ne sais pas comment il dit en français. C'est comme une accord septième. Il faut de résolution. Il faut un autre accord qui suit. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Est-ce que j'ai chanté un accord septième ou ça c'était d'autres? Ça c'était des ministres. C'est comme un film romantique de Noël cliché, tu vois? Alléluia. Tous les messieurs, ils aiment bien ces films où la fille, le cadre, qui rentre à la maison dans la ferme à Noël et puis sa voiture tombe en panne, elle rencontre un paysan avec des yeux bleus et puis ils vont se mettre ensemble, mais elle entend une mauvaise histoire sur lui qui n'est pas vraie. Et tout espoir est perdu. Mais à la fin, ils se remettent ensemble. La restauration, et vous pouvez voir le prochain film. C'est comme une pièce de théâtre grec en 5 actes. Moi, je n'ai jamais étudié le théâtre, mais il paraît qu'il y a 5 actes dans chaque théâtre. Exposition, action montant, le point culminant, action en baisse, tout espoir est perdu. Et puis après, le dénouement. 2025, on est là, quoi. On est dans le suspens, quoi. On attend la restauration que Dieu il a pour nous. Le pasteur Christophe a mentionné GPT, hein, c'est ça? Qui a déjà essayé ChatGPT? Vous avez déjà essayé? Le reste, non? Moi, j'ai essayé avec mon fils. Alors, il a dit, quel est le thème de la Bible dans un mot, papa? Ah non, je vais demander à GPT. GPT. Alors, on était sur GPT. Et il a dit, quel est le thème de la Bible dans un mot? Et puis, avant GPT, moi, j'ai dit rédemption. Et GPT, il a dit rédemption. J'ai dit, je suis plus rapide. Mais depuis le début de la Bible, la rédemption, Dieu veut racheter son peuple. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, dans n'importe quel livre, il faut chercher la rédemption. Dieu veut nous racheter. C'est la rédemption, le thème de la Bible. Il veut nous racheter. Alors, chaque période dans la Bible a un message très important pour nous. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est difficile à se rappeler tous les livres, mais il n'y a que 11 périodes dans l'Ancien Testament. On peut diviser l'Ancien Testament en 11 périodes différentes. Et ces périodes, ils ont un message principal pour chacun de nous. La première période, c'est quoi? Création. N'est-ce pas? Oui. La création, le Saint-Esprit, il planait autour de le monde qui était sans forme et vide. Et Dieu, il a dit, lumière soit. Il a créé le monde entier, n'est-ce pas? La création. C'est un message fort. Paul, il a lu ça. 2 Corinthiens, chapitre 4. Il a dit, juste comme Dieu a dit, lumière soit. Quand vous avez vu Jésus-Christ dans son visage, vous avez devenu une nouvelle création. Ça, c'est chapitre 4 et chapitre 5 de 2 Corinthiens. Alors, dans chaque période de l'Ancien Testament, il y a un message fort pour nous aujourd'hui. Incontournable, qu'il faut connaître. Si vous avez besoin d'entrer dans la terre promise, il ne faut pas regarder le livre de Job. Il faut aller donc à Josué et entrer dans la terre promise et saisir les choses que Dieu a pour vous. Mais il y a 11 différentes périodes. La création, innocence, tout était magnifique. La scène est mise en place. Après qu'Adam et Ève, ils ont mangé le fruit. Ils étaient bannis de
le jardin d'Éden. Et puis après la rédemption. Depuis le début de la Bible, Dieu veut racheter son peuple. Amen, amen. Il a choisi un homme, Abraham, et puis une famille, et puis une nation, et puis l'action montante. Alors le roi David, il est entré dans le terre promise. On a les rois, la monarchie. Et vraiment, tout allait bien, n'est-ce pas? C'est le point culminant. Et puis après des années, la volonté de Dieu est allée en exil. Ils ont brûlé le temple de Dieu. Ils ont détruit les murailles. Ils ont complètement détruit le plan de Dieu. Tu peux dire, tu peux avoir le sentiment, tout est fichu, quoi. Ouais. Et il a fallu 2000 ans pour arriver à ce point-là. Et maintenant, tout espoir est parti. Moi, j'étais fiancé 2-3 fois avant de se marier avec Catherine. J'étais très religieux. Je ne donne même pas une bec à une fille, à moins que j'étais fiancé avec elle. Alléluia. Alors, j'ai jamais couché avec ces filles. Mais j'avais envie au moins de donner quelques becs. Alors, quand cette deuxième fille m'a dit adieu, oh, j'étais au lit pendant 3 jours. Malade comme un chien. Vous rendez compte? Cette maladie du cœur, tu as un cœur brisé. Et puis, c'est l'exil. Tu es isolé. Tu n'es pas dans la pêche. Tu es séparé. Et Dieu veut restaurer ça. Mais est-ce que c'est possible? Des années. Est-ce que Dieu peut restaurer le temple? Est-ce que Dieu peut restaurer Alléluia. ton âme? Ah oui, il peut le faire. Et ça, c'est vraiment la suite de la Bible. Toute la création retient son souffle avec impatience pour la manifestation des fils et filles de Dieu. Amen. Quand on avait commencé une église en France, ils ont dit « Ah, les Français, ils veulent rien entendre. Ils sont trop indépendants. » Et moi, j'ai dit « Non, on va amener plus d'indépendance que les Français. Ils n'ont jamais vu dans leur vie, quoi. » Mais toute la France attend avec impatience la manifestation des fils et les filles de Dieu. Tous nos adolescents, tous nos enfants qui s'égarent, ils attendent avec impatience la restauration que Dieu va faire dans votre vie. Vous êtes d'accord? In English it says the whole creation waits breathless with anticipation. Un désir ardente de voir la manifestation des fils de Dieu. Âgé, il est venu à 2 reprises. Dieu est avec vous. Dieu va remplir cet endroit avec sa gloire. Dieu va remplir ta vie avec gloire. Et la gloire qu'il va mettre dans votre vie, ça va être plus fort que la gloire précédente. Et c'est possible. Parce que Salomon, il avait vraiment bien construit le temple. Et ce nouveau temple que Dieu est en train de faire, c'est petit. Est-ce que Dieu peut vraiment, est-ce que la gloire va être vraiment mieux dans ce petit temple que le temple de Salomon? Ce nouveau petit temple, Jésus-Christ lui-même va entrer là-dedans. Jésus n'a jamais entré dans le temple de Salomon. Dieu, il va remplir votre vie, notre vie avec la gloire. Et cette gloire va être plus forte que celle-ci d'avant. Amen. Pierre, l'apôtre, il a renié le Seigneur 3 fois. Son cœur était complètement séparé. Jésus est ressuscité entre les morts. Il est venu, il a soufflé sur eux. Il a dit, reçois le Saint-Esprit. Yes. Et Pierre, il a dit quoi? Moi, je vais faire la pêche. C'est vrai. Jean chapitre 21, il a retourné à son profession intérieure. Parce qu'il y avait quelque chose en lui qui était cassé. Je crois. Il a dit, je crois, mais je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas essayer d'être un bon chrétien. Il y a quelque chose qui clenche en moi. Et Jésus a restauré les choses. Et Pierre n'a jamais chopé un poisson. Un homme, je veux dire. Il n'a jamais chopé un homme. Jésus lui dit, je vais te rendre un pêcheur d'hommes.
Il n'a jamais chopé un homme. Mais après Jean chapitre 21, Jésus, il a restauré son vision. Il a restauré son premier amour. Il a restauré la communion. Il a mangé avec lui. Et il a donné les directives. Tu as guidé par le Saint-Esprit maintenant. Quand tu étais plus jeune, tu allais où tu voulais. Maintenant, tu vas élever tes mains. Quelqu'un d'autre va t'habiller et t'amener où tu ne voulais pas. Ouais. Chapitre 21, Jean, c'est pour vous. D'avoir la restauration. La prochaine fois que Pierre ouvre sa bouche, 3000 personnes sont sauvées. Après chapitre 21. Oui. Mais c'est normal qu'il y ait un exil. C'est dans la Bible. Il y a 6 livres, beaucoup de chapitres, beaucoup de prophéties qui parlent de la restauration qui va arriver dans nos vies cette année-là. Dieu va restaurer les rêves. Alléluia. Il va restaurer les relations. Alléluia. Il va restaurer les pays qui lui suivent. Amen. Il va restaurer. C'est une période de restauration. Il a dit donc à Agé, chapitre 2, versets 6 à 9, à 2 reprises, et chapitre 2 aussi, verset 21. Encore une fois, je vais ébranler le ciel et la terre, et le désiré des nations va venir. Le ciel et la terre est en train d'être ébranlés maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les choses n'ont pas comme ils étaient il y a 50 ans en arrière. Les choses changent. Jésus l'a dit quoi? Quand tu vois les guerres, les rumeurs de guerre, les tremblements de terre, les famines, il a dit quoi? Levez vos têtes, car votre rédemption approche. Alors ça veut dire que tous les chrétiens, ils marchent comme ça? Non, dans le grec, ce n'est pas tête physique lève, c'est ayez une nouvelle perspective dans la vie. Pas indifférent aux souffrances. On a un pasteur de Beyrouth chez nous aujourd'hui. On a des pasteurs qui viennent de l'Ukraine le mois prochain. On avait des pasteurs aux Philippines la semaine passée à l'église. Changez la perspective vers le retour du Seigneur, vers la restauration. Votre rédemption approche. Esdra et Néhémie, eux, ils avaient une chose. Ils ont dit, la main de Dieu est sur moi. Dis-moi la dernière fois que vous avez dit ça dans ta maison. La main de Dieu est sur moi. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont répété une fois après l'autre. Ça, c'est un indice. C'est une directive pour avoir la restauration dans notre vie. Quand on voit l'exil partout, quand tu vois les murailles brûlées, comme à Los Angeles, la ville entière en flammes, quand tu vois une situation comme ça dans ta vie, par le Saint-Esprit, de dire, la main de Dieu est sur moi, levons-nous et on va rebâtir, on va reconstruire, on va entrer dans un temps de restauration. Quand on avait tout perdu il y a 15 ans en arrière, on a commencé une école biblique à Annemasse. On a dû laver nos propres vaisselles, on a changé nos propres lits. Il y avait beaucoup d'humidité dans ce vieux bâtiment. Moi, j'ai dû prêcher 5 cours, 12 heures par cours, 60 heures d'enseignement. On traversait la Bible à gauche, à droite. Et puis, il y avait 15 étudiants et je n'aimais pas tous. J'aimais bien mon église que j'avais avant. Et tu continues. Cette même école biblique à Annemasse, ils ont pris tout l'enseignement, tous les profs et les livres, ils ont commencé au Québec, la même école biblique. Alors je suis allé au Québec, on arrive, moins 25, moins 30, tu vois, c'est pas juste la fumée, mais la fumée, ça tombe par terre, quoi. Et tu vas dans une vieille école, et tu as quelques immigrants, 15 élèves. Et ça coûte. Ça paye pas, il te paye pas pour venir. Tu payes pour y aller. Mais un des élèves venait de Congo. Et il avait un bon travail au Canada. Il gagnait beaucoup. Mais il a dit, dès que vous commencez au Congo, moi j'y vais avec vous au Congo. Ouais, sûr. Ça c'est un nombre de fois, ouais.
On a commencé au Congo, il était le premier sur place. Amen. On a commencé avec 500 élèves au Congo. Wow. Pendant Covid, pendant l'exil. Un autre étudiant au Québec, haïtien. On a commencé au Haïti, on a commencé avec 500 élèves. Et la même école biblique, à Paris maintenant, avec une centaine d'étudiants. Le mois prochain, je serai à Nantes, une autre école biblique à Nantes, à Marseille, aux vieilles villes, dans le port, à Nice, à Oran. Et ça, c'est juste en français. Ils ont dit, les prophètes, ils ont dit, la main de Dieu est sur moi. Une autre chose qu'ils ont dit, ne méprisez pas le jour de petit commencement. Quand tu vois une petite école biblique à Annemasse où le moisissure est sur le mur, tu peux dire, la gloire de Dieu va être plus grand ici qu'avant. Tout ce que je vois, c'est la moisissure. Les relations, ils sont encore froides, mes enfants. Oh, pas vraiment mes enfants, ils ont la pêche, quoi. Ils font la louange maintenant à Montreux. Mais ça peut être que tu as le sentiment d'être complètement en exil. La main de Dieu est sur moi. Je vais restaurer les années. Les derniers deux prophètes, on a déjà mentionné Esdras, Néhémie, Agé et Malachi, l'italien, c'est ce que j'aime bien dire. Malachi et Zacharie, les deux derniers prophètes de la restauration. Donc, Zacharie chapitre 4, verset 6, il a dit quoi? C'est ni par café, ni par thé, mais c'est pas mon esprit. Non. C'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ça veut dire que moi, je ne peux pas restaurer ma vie avec toute mon éducation. Même avec l'aide de pasteur, je n'arrive pas. Même avec le gouvernement, même avec un bon travail, je n'arrive pas à restaurer ce qui était détruit. Mais ce n'est pas par force. Ce n'est pas par notre intelligence. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est lui qui est capable de restaurer 1000 ans d'histoire, 2000 ans d'histoire. Dans une prophétie, Dieu est avec vous. La main de Dieu est sur vous. Ne méprise pas les petits commencements. Il va remplir cet endroit de gloire. Et la gloire va être plus forte que la gloire précédente. Il sauve le meilleur pour le fin. Une autre chose, c'est que ce que nous sommes en train de construire ici, ce n'est pas un bâtiment pour l'histoire. Ce n'est pas comme une vieille église, une vieille cathédrale. Vous êtes en train de bâtir pour l'avenir. Vous connaissez ce groupe de rock chrétien Delirious? Ils avaient une chanson qui s'appelle History Makers. Vous connaissez? En anglais, History Makers. Mais je préfère en français. Bâtisseurs de l'avenir. Pour traduire en français. Bâtisseurs de l'avenir. Ce que nous sommes en train... Ça c'était la motivation que le prophète Zacharie, il a donnée au peuple de Dieu. Vous n'êtes pas en train de construire une statue, ni un mémorial. Vous êtes en train de construire l'avenir. Il a dit, votre Messie va arriver. Ça, c'est Zacharie. Il va arriver sur un âne. N'est-ce pas? Et vous allez le vendre pour 30 pièces d'argent. Mais le même prophète, il a dit, votre Messie va revenir la deuxième fois. Et il va être le roi de la terre entière. Et tout Israël va être sauvé dans un jour. Et nous sommes en train de construire, d'être restaurés pour l'avenir. Ce n'est pas pour vivre les bons vieux jeux. Moi, quand j'ai quitté Dallas, Texas, en 86, on était 15 000 personnes dans l'église. On avait 300 personnes sauvées par semaine. Et chaque dimanche matin, le marteau-piqueur, et les murs déplacent. La semaine prochaine, un nouveau mur. On a acheté un satellite dans l'espace. 24 heures sur 24. On avait acheté le satellite. On avait trop de temps.
On a téléphoné 5 pasteurs en ville. Est-ce que tu peux faire 1 heure? On avait donné 5 heures gratuites dans d'autres pasteurs dans la ville qu'on connaissait bien. C'était extraordinaire. Mais ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est 1000 fois mieux. Mais j'ai pas de satellite. On était 450 employés plein temps. C'était vraiment une réveil. Ronald Reagan, le président, a téléphoné mon pasteur, venez à Washington, D.C., partager pour la journée de la prière à 19 heures, pendant 2 heures, 3 heures, sur NBC, ABC, CBS. Ça, c'était avant CNN. Les 3 chaînes principaux, c'est à vous, l'Église. Et Ronald Reagan, il a déclaré, 1983, l'année de la Bible. Peux-tu t'imaginer si Macron se lève? Aujourd'hui, c'est l'année de la Bible. Les gens n'ont... Est-ce qu'on peut s'imaginer ça? On ne pense même pas ça, mais Dieu veut faire les choses comme ça. Des nations qui reviennent le bon sens en disant qu'on était fondés au nom de Christ. Et on va revenir et Dieu va faire une restauration. Et pourquoi pas? Si son peuple le croit. Vous êtes encore là ou vous êtes... Il faut réaliser que c'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Il ne faut pas mépriser le petit commencement. Il faut réaliser que nous sommes en train de construire pour l'avenir. Alléluia. Il faut réaliser que cette période de la restauration, ce n'est pas juste dans l'Ancien Testament. C'est pour aujourd'hui et c'est pour l'avenir. Vous avez les restaurations qui vont arriver. Ça fait 37 ans qu'on est mariés, 36 ans. En 83, j'étais étudiant à l'école biblique et j'ai vu un missionnaire en Pologne. J'ai commencé à donner à $5 par mois. Pour moi, c'était beaucoup d'argent. $5 par mois. 83, 88, 5 années plus tard, je me suis marié avec un Suissesse à Saint-Saphorin. Il faut une lune de miel. Tu vas où? Pologne. J'avais un Simca plein de rouille, 4 vitesses. On est parti quoi? On a traversé la Suisse, on a traversé l'Autriche, on arrive à Vienne. Et puis Catherine a dit, il faut qu'on regarde quelque chose. Il n'y a rien à voir ici, on a déjà vu. On traversait Tchécoslovaquie, Brno. 18 heures de conduire. On a failli casser notre voiture avec 30 sangliers qui a traversé les routes. On arrive à la frontière polonais, et puis ils ont dit, écoute, vous pouvez rentrer, mais vous ne pouvez pas partir. Je dis, mais pourquoi? Vous n'avez qu'une visa pour la Tchécoslovaquie. Quoi? Ah, j'ai pas pensé à ça. Alors on a fait demi-tour. 18 heures, on rentre en Suisse. Ah, c'était horrible. Sauf, on a raté en Allemagne. Moi, j'ai beaucoup aimé le petit café que chacun reçoive. Les femmes habillées en folklorique. C'est un petit Zimmer pour notre lune de miel. Wow, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Mais on arrive. J'avais un point d'interrogation dans mon cœur. Est-ce que j'ai mal prié pendant 5 ans? J'ai donné $5 par mois. Tout gaspillé. On oublie, et puis on a des enfants, on commence une église à Lausanne, on commence une église à Paris. Une jeune femme polonaise entre dans la porte à Paris. Et puis elle a dit, écoute, mes parents sont pasteurs en Pologne, est-ce que tu ne veux pas venir? Ah, Pologne! Ils sont plus communistes. EasyJet, ça coûte 50 francs. Je suis parti pour Gdansk. J'ai prêché dans 3 églises. Un de ces églises était un diplômé de la même église à Dallas où j'ai reçu cet appel pour Pologne. Moi, j'ai oublié la Pologne, mais Dieu n'a pas oublié la Pologne. Certains d'entre vous, vous étiez avec Jeunesse en Mission il y a le dernier millénium. Mais Dieu va ressusciter cet appel missionnaire. Dieu va restaurer cet amour, premier amour. Et vous allez vous trouver se levant sans alarme cette semaine. Ouvrons la Bible. Jésus va être le premier mot qui sort de vos bouches. Et la vie va recommencer. Alléluia.
Il faut dire, la main de Dieu est sur moi. Dites ça avec moi. Esdras, il a dit ça à son patron, au roi. Néhémie, il a dit ça au roi. Oui, c'est ça, exact. Il n'a pas caché. Nous, on a difficulté à dire à nos femmes, hein? Moi, je vais acheter cette nouvelle guitare. La main de Dieu est avec moi, et puis laisse-moi tranquille. Alléluia. Les femmes, je vais engager cette femme de ménage. La main de Dieu avec moi, laisse-moi tranquille. On n'ose même pas dire à nos femmes. Oh. Est-ce qu'on ose dire la main de Dieu est sur moi? Esdras, il a dit au roi, la main de Dieu est sur moi. Et le roi lui a donné 39 000 kilos d'argent, 6 000 kilos d'or. La dernière fois que moi j'ai contrôlé, 1 kilo d'or, ça valait 14 000 francs suisses. Maintenant, c'est 80 000 francs suisses par kilo, je crois. Quelqu'un m'a dit l'autre journée. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? 6 000 kilos d'or. Et puis Esdras, il a dit, j'ai honte maintenant de demander le roi pour les soldats. Alors il a distribué ces kilos d'or à travers les anciens d'Israël pour l'amener en Israël, pour reconstruire. Il a dit, j'ai honte de demander au roi, parce que je lui ai dit, quoi? Je lui ai dit que la main de Dieu est sur moi. Ça veut dire quoi, la main de Dieu est sur moi? Ça veut dire que c'est Dieu, le créateur du ciel et la terre, va me protéger au moins. Alléluia. Les ressources, les dons spirituels. Ézéchiel, il a dit, la main de Dieu est sur moi et j'ai eu des visions. Les dons du Saint-Esprit vont être restaurés. Les ressources vont être restaurées. La protection va être restaurée. Il faut avoir l'habitude de dire la main de Dieu sur moi. La main de Dieu sur moi. Amen. Pas dans l'église, pasteur. Ça, c'est facile. Je parle de lundi matin devant le miroir quand vous quittez le lit. Au lieu de dire, oh, t'es bête. Dis non. La main de Dieu est sur moi. Non, merci Christophe pour l'encouragement. Mais lundi matin, devant le miroir, dans la maison, quand on est au milieu d'exil, quand tu es toute seule, quand tu as tout perdu, de dire la main de Dieu est sur moi, il va m'en sortir de cette situation. Ah, j'ai pas vu Myriam, Sigrid, ça fait plaisir de te voir. Waouh, quel plaisir. Son approbation, sa bénédiction, ses provisions, ses ressources, son protection. 2 Chroniques, chapitre 30, verset 12, il est écrit que la main de Dieu était sur nous et ça a créé l'unité. Moi, je peux essayer d'être gentil avec tout le monde dans l'église et on ne peut pas avoir l'unité. Mais si je proclame la main de Dieu est sur nous, l'unité va arriver et on va être capable de construire ensemble. Et ce n'est pas parce que le pasteur est gentil, ni sa femme, ni ses enfants. C'est parce que la main de Dieu est sur nous. C'est plus grand qu'un pasteur, c'est plus grand que les anciens. C'est plus grand qu'un mouvement de gospel. C'est la main de Dieu est sur nous. Les dons spirituels. Hallelujah. Regardons, moi j'ai sauté un peu trop vite. Vous n'avez pas faim ou bien? Ça va? Regardons Actes. J'ai dit tout à l'heure que c'est pour l'avenir et c'est pour maintenant. Ce n'est pas juste pour l'Ancien Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 3, versets 19 à 21, qu'est-ce qu'il est écrit? Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part ou de la présence du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par les bouches de ses saints prophètes. Notre église à Lausanne qu'on a commencé à appeler Vin Nouveau, qui vient de Joël chapitre 3 verset 19, qui dit dans les derniers jours, le mou roussiront, les montagnes
ruisselant de vin nouveau. C'est une image de la restauration, de la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qu'on a vu, la bénédiction? Et on voit encore. On était un peu avant notre temps. On est sauté dans la restauration avant la restauration. Non. C'est aujourd'hui. C'est pour l'avenir. C'est dans l'Ancien Testament. C'est une dixième de la Bible. Un dîme des livres de la Bible sont sur la restauration. Je vais terminer. Regardons Psaume 126. Psaume 126, versets 1 à 2. Ça parle de cette période. Ils disent, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. C'est vital que nous vivons cette restauration, que nos voisins voient, waouh, le Seigneur a fait des choses magnifiques dans leur vie, quoi. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Une traduction en anglais dit, their hearts were throbbing with joy. Leur cœur palpitait de joie. Est-ce que vous voulez vivre comme ça? Ça va dégager les artères plus que n'importe quel d'autres remèdes. Si notre cœur palpitait de joie, comme un enfant la nuit avant Noël, quelle est la dernière fois que votre cœur était rempli de joie comme ça? Wow, Seigneur, c'est vrai, tu es ressuscité. Et notre vie change. Pour tous les mecs ici, j'ai essayé le nouveau Ducati la semaine passée. 175 chevaux. Et moi, j'étais dans le casque toute seule. Comme un gamin, j'étais en train de rigoler dans le casque. Parce que j'étais à 180 dans une 80, zone 80, j'étais juste comme ça. J'ai même pas fait exprès, quoi. Toucher le petit champignon et puis ça part. Et j'ai rigolé comme un enfant la nuit avant Noël. Et j'ai dit Noël approche pour la Ducati. Non, c'est trop, c'est trop. Moi, je n'ai pas besoin de cette puissance. Même le moto que j'ai, avec 75 chevaux, c'est trop. Mais ce sentiment d'avoir la joie renouvelée, d'avoir l'espoir de nouveau. Quand on voit le téléjournal, ça peut nous attrister. Quand j'ai vu Los Angeles complètement brûlé, tu dis, oh là là, ça fait mal. Pour n'importe qui, pour n'importe quel pays. S'il mérite ou pas, ça m'est égal. C'est juste l'image, c'est l'idée. Et puis Néhémie, il a reconstruit les murailles, notre défense, nos émotions qui nous protègent. Néhémie, il a restauré les murailles en 52 jours. C'était vraiment le premier 4 chapitres. Toutes les murailles ont été restaurées. Les 8 derniers chapitres de Néhémie, c'était Néhémie, il a dit, comment comportez-vous dans ce nouveau bâtiment? Dans une heure, c'est difficile de vous parler de 6 livres et puis une période extraordinaire. Mais j'aimerais bien vous donner envie, j'aimerais bien vous donner de gratter la surface, d'espoir, de réaliser Dieu, il va restaurer les choses dans notre vie. Moi, j'aime bien voir quelqu'un guéri, vraiment guéri, et la joie qui vient. Les gens qui... Est-ce que tu es guéri? Oui, peut-être. J'ai des questions là. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Aux télévisions, tu vois les gens guérir. Mais je ne connais pas ce type. Mais moi, j'étais au Pérou une fois. On est allé dans la télévision, station de télévision. Et le caméraman, il est venu en retard 2 heures. Parce que quelqu'un a essayé de voler son caméra, cassé son clavicule. Il était à l'hôpital, il arrive, et nous, on a un petit panneau. Dios sana hoy día. Dieu est guéri aujourd'hui. Et puis le type, il est en train de fumer sa cigarette. Moi, je suis malade, moi j'ai une clavicule cassée. Est-ce que Dieu veut vraiment guérir mon clavicule cassé?
C'était moi et Ruben. Ruben, un Péruvien, il était plus large que haut. Fort. Et puis, il a dit, je peux prier pour toi. On a prié pour lui, au nom de Jésus. Et puis, il lui demande, est-ce que tu es guéri? Ils disent, Créo. Et puis, Ruben lui a tapé fort dans la clavicule. Moi, j'ai tourné le dos comme ça. Tu es guéri? Je crois. Paul, il frappait une deuxième fois. Et le Péruvien, il est devenu plus blanc que moi. Et puis, il lui a tapé une troisième fois dans la clavicule. Je ne sais pas si c'est Dieu qui lui guérit ou Ruben, mais il était guéri. Et il a dit, je suis guéri. Je suis guéri. Il est monté en haut dans la chaîne de télévision. Tous les gens, ils sont descendus, sauf une secrétaire. On a prêché pendant, je ne sais pas, quelques minutes. Ils ont tous reçu Jésus. Ils ont amené avec la caméra, ils ont dit, oubliez la publicité, on va faire live. Qu'est-ce que vous faites là dans notre ville, Cusco? On est là parce que Jésus guérit aujourd'hui. Et puis, on a loué le stade de foot. Le premier soirée, on est sorti. Les prêtres catholiques, ils ont coupé l'électricité. Ça, c'était lundi soir. Mais vendredi soir, le stade était rempli. Le caméraman, il était sur la scène, avec des radiographes. Cassé, guéri. Et ce n'était pas aux télévisions. Moi, je suis le seul avec Ruben qui a vu ce type. Et il était sauvé, il était plein de joie. Et nos voisins, ils ont besoin de voir ça en nous. Quand nos enfants voient ça, ils vont revenir à l'église. Quand nos enfants voient la joie, quand nos voisins, quand les pécheurs voient la restauration dans nos vies, ils viennent à Christ. Parce qu'ils vont vouloir la même chose. Vous êtes d'accord? Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous étions dans la joie quand le Seigneur a tourné la captivité. Alléluia. Il va restaurer notre pays. Il va restaurer les mariages. Il va restaurer les travails, les finances, l'économie. Il va restaurer les rêves. Il va, Malachie, le dernier prophète, on n'a même pas parlé. Mais à la fin de son livre, il a dit quoi? Je vais tourner le cœur des pères vers le cœur des enfants. Il a dit aussi que vous allez sortir comme un veau qui était dans l'étable tout l'hiver. Et pendant le printemps, il sort. Et puis, je ne sais pas si vous avez jamais vu, ici en Suisse, on les voit. Moi, je les vois, les veaux qui sortent de la table. Ils s'éclatent, quoi. Le vert, le pâturage vert. On a besoin d'une saison comme ça. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole. Nous croyons, Seigneur, pour le guérissant. Nous croyons que tu peux guérir comme ça. Mais maintenant, Seigneur, je prie pour les années, que tu vas restaurer les années qui ont été volées, les rêves qui ont été volés, et que tu vas nous remettre en place, en chemin, cette premier amour qui a fané un peu. Dieu va le ranimer, cette premier amour. Dieu va donner la pêche. Dieu va donner la grâce, multiplier la grâce. Ça ne va pas être un travail, quelque chose de dur. Ça va être la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Ma femme, ça fait 30 ans qu'elle travaille dans le ministère des enfants. Et elle adore les enfants. Et je prie maintenant pour elle, à Montreux, que la grâce, Seigneur, est multipliée à elle. Et dans cette église, toutes ces personnes qui travaillent avec les enfants maintenant, Seigneur, qu'ils soient débordants de la grâce de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, pasteur. Amen.